Bonjour, bonjour. Et ben allez, c'est parti pour un nouveau tirage. Donc comme tu vois, j'ai tiré déjà une première carte avec l'oracle Béline. Donc c'est la carte de l'amour. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, regarde ça un petit peu. Trop belle. Voilà, donc on va aller voir à partir de là. Donc une belle énergie d'amour aujourd'hui, un amour, moi je vois aussi la carte du monde, un amour complet quoi, tu vois. Alors est-ce qu'on parle d'amour universel? Est-ce qu'on parle de relations amoureuses? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Est-ce qu'on est plutôt dans la spiritualité? Est-ce qu'on est plutôt dans quelque chose qui arrive dans ta réalité, dans ta vie là en ce moment, ou qui est là présent, enfin tu as cette énergie d'amour? De manière universelle, on va dire, inconditionnelle et universelle autour de cette spiritualité que tu as. Ou alors, est-ce que ça nous parle de ta relation ou d'une relation future? On va aller voir ça. Donc, j'ai été amenée à prendre l'oracle Wisdom of Oracle pour compléter cette carte de l'amour, voir un petit peu. Il a vraiment voulu sortir Wisdom of Oracle. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire, s'il vous plaît? Ok, alors on a une histoire sans fin. Ah bah oui, tu vois, je te parle d'amour universel inconditionnel. Une histoire sans fin. Tu vois, il y a un petit cœur là dans le sablier sur laquelle elle est assise. Donc là, on voit une petite elfe qui a sa tête dans les mains, qui n'en voit plus le bout en fait. Et on parle bien d'amour ici. Mais là, je vois la carte 37, 3 et 7, ça fait 10. Donc ça fait finalement le chiffre si on additionne si on additionne le nombre, ça fait 1, donc on est sur un départ. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va prendre forme là. Quelque chose, cette attente, voilà, c'est ça. Il y a eu une attente autour de cette émotion d'amour. On va voir un petit peu ce que ça nous dit ensuite. Il y a certainement une attente. Tu es dans l'attente. Est-ce que tu es dans l'attente d'une rencontre avec quelqu'un, ou est-ce que dans ta vie, tu ressens que tu manques de liens amicaux, familiaux, tu manques d'amour, ou est-ce que tu en manques? Est-ce que tu es en attente justement que quelque chose en fait t'arrive à ce niveau-là dans la vie? On va voir. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit tout ça. Donc je suis appelée à tirer quelques cartes du petit Lenormand. Enfin, c'est pas vraiment traditionnel, mais bon. Donc oui, regarde. On a quelque chose avec l'arbre. On a avec l'arbre les liens transgénérationnels, on a les liens karmiques, on a le parcours de guérison, l'ancrage dans le monde réel. Donc là, on te dit que cette attente est terminée, il y a quelque chose qui s'ancre dans ta réalité, dans cette énergie d'amour. Ok, donc l'attente est terminée là. Là, on y voit aussi des liens d'âme pour moi. On va un petit peu de précision sur la carte de l'arbre, s'il vous plaît. L'homme, ok, un homme qui ressort. Donc là, peut-être que tu vas partager justement cet amour que tu as à donner, que tu ressens en toi, que tu as besoin de donner, que tu as besoin de recevoir aussi, avec une personne qui t'est destinée. Là, pour moi, c'est ça, il y a quelque chose qui arrive. Ok, je vais remonter un peu les cartes, et puis on va continuer, voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc là, il y a quelque chose de destiné pour moi. Ok, alors, maintenant, on va aller voir un peu ce que ça nous dit avec la carte de la triade. Donc, sous l'amour, s'il vous plaît. Quelle carte veut sortir, s'il vous plaît? Sous l'amour. Ok, l'isolement, ouais, c'est ça que je ressentais. C'est que là, entre ce personnage qui est là, histoire sans fin, et l'isolement, ça me dit que peut-être tu as vécu, en fait, au cours de ta vie, euh, peut-être pas isolé, parce que ce que je ressens, c'est que peut-être que tu es entouré, qu'il n'y a pas de souci. J'y vois pas mal de masques quand même, de protection avec ce cube-là, ce cadre, comme si tu avais été enfermé dans un non-amour, en fait, tu vois. Pour moi, c'est pas que tu es complètement isolé du reste du monde. Ça veut pas dire que tu as personne, mais pour moi, tu n'as pas dans ta vie de, de lien, comment dire, d'âme à âme, en fait. Voilà, c'est ça. D'âme à âme. Et tu te sens isolé et un petit peu seul en fait par rapport à cette situation. Donc là, est-ce qu'on nous parle d'un homme en face de toi, ou en tout cas d'une énergie masculine en face de toi, ou est-ce qu'on te parle de toi? Pour moi, je pencherais plus pour la solution de la personne en face de toi. Un lien en fait entre vous deux. Là, pour moi, ça serait toi, là, ça serait la personne en face de toi. Ok. Alors, est-ce que je tire une autre carte avec la triade? Ok. Alors, nécessité. Eh bien, écoute, on va en tirer une de chaque dessous. Protection. Et sous l'homme, s'il vous plaît, le doute. Alors, avec la carte de la nécessité, là, ce que je ressens,
de cette carte dans ce contexte avec une histoire sans fin juste au-dessus, avec ce personnage qui est dans une attente en fait, qui lui semble interminable, c'est pour moi ce qu'on te dit là, c'est que ce qui est important, ce qu'on te dit là, moi j'y vois beaucoup du karma en fait, de l'énergie karmique là, avec la nécessité de couper. Donc soit tu as fait un travail où tu as coupé certains schémas répétitifs, certaines de tes blessures, peut-être que tu as travaillé justement sur ton karma, le transgénérationnel, et tu as coupé pour sortir de cet isolement, pour aller vers ta destinée. Donc pour moi c'est ça, cette énergie masculine d'amour, avec cet arbre, ce lien d'âme en fait, parce que pour moi on a lien d'âme ici. Donc toi tu as travaillé sur ça pour te diriger vers cette personne. Soit ce qu'on te dit, c'est qu'il y a encore des choses à couper pour sortir de l'isolement, peut-être pour sortir aussi des illusions. Tu vois, avec le 2, on a quand même cette notion de dualité. Tu oscilles entre ce que tu crois mériter, ce que tu crois ne pas mériter. Il y a des choses autour de ça, en fait, de l'estime de soi aussi. Là, ce qu'on te dit, c'est que pour justement aller vers cette relation, pour sortir de cet isolement, de cette attente, c'est justement il faut sortir de l'attente, ne pas attendre, mais c'est aussi se rendre compte de schémas répétitifs qui ont besoin d'être purifiés, nettoyés, avec l'idée de nettoyer cette illusion en toi d'être isolé. Parce que tu te demandes en fait. Et là, moi j'y vois vraiment la carte du 5 de denier aussi, c'est ne sois pas dans l'énergie du manque en fait. Donc c'est la carte, le 5 de denier parle d'une énergie de manque, d'attente, etc. Ne sois pas dans cette attente. Il y a un lien protégé, pour moi, entre toi et une personne qui va arriver, mais pour ça, soit tu vas faire un nettoyage de tes parts d'ombre et ça arrive, c'est ce qu'on te dit, soit tu as encore du travail à faire sur ces parts d'ombre et cette personne arrivera au moment opportun, au bon timing, une fois que tu auras traité en toi tout ce qu'il y a à traiter. Voilà, donc ensuite je vais tirer une ligne aussi avec le Oshozen, donc on va aller voir un petit peu ce que ça dit, puis on continuera après avec le tarot mystique, une ligne de tarot mystique, et puis je pense qu'après on ira sur une conclusion avec des cartes conseils. Donc sous l'amour et l'isolement, s'il vous plaît. Ok, 2 qui tombent. On a la totalité. Alors attends, il faut que ça reste bien dans le champ, que tu vois bien tout ça. Ok, c'est important. Alors, je remonte tout ça. Hop. Là, on a l'isolement, donc la totalité et la fête. Alors là, tu la vois pas. Donc, je vais recouvrir un petit peu l'isolement. Et là, donc, la totalité et la fête. Ouais, toi, ce que tu souhaites, c'est... Ouais, oula, ça, j'ai une impulsion dans le cerveau quand je m'apprête à te dire ce que je vais te dire, c'est que toi, tu es en manque de relations, mais j'entends fusionnel, mais pas dans le sens toxique du terme, mais le sens d'une connexion profonde, en fait, avec les gens. Tu as besoin de ça. Tu as besoin d'être dans une connexion dans la totalité, en fait. Tu vois, dans cette énergie d'absolu. Voilà, c'est ça que je ressens. C'est tu as besoin d'amour absolu, fusionnel, joyeux aussi, peut-être risqué aussi, et peut-être un peu duel, hein. Comme je te parlais de dualité avec la carte de l'isolement, là on a deux ponts qui se rejoignent en fait, et qui arrivent avec ce troisième personnage. Tu vois, il y a d'autres personnages qui font... je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Tu as deux personnages, tu vois, qui sont sur une balançoire ici, et il y a un troisième personnage qui les réunit. Et on a trois personnages ici. C'est comme si tu voulais, moi ce que je ressens là, c'est à la fois bon les liens d'âme amicaux, mais c'est aussi trouver, enfin, c'est compliqué ce que je vais t'expliquer, dans cette troisième personne, une forme d'unité entre vous deux. Je m'explique peut-être un peu plus clairement. Tu as un personnage à droite, tu as un personnage à gauche, et tu aimerais en fait que vous fusionnez ensemble. Et cette fusion, elle est symbolisée par ce troisième personnage qui est là, entre l'énergie du chakra du cœur par cette couleur verte, et l'énergie de l'ancrage dans la matière par le petit body là qu'elle a, qui est rouge, hein, le maillot de bain qui est rouge. Donc on a cette volonté d'ancrer l'amour dans la matière, et de le faire d'une manière totale et fusionnelle. Mais il y a du conflit. Il y a du conflit
à l'intérieur de soi parce qu'on se sent isolé là. Et on ne sait pas comment rejoindre les deux bouts là, les deux personnes. J'ai l'impression que tu essaies de trouver une solution pour justement aller vers cet amour, mais ce qu'on te dit avec la fête aussi, en bas, c'est laisse-toi aller. N'attends rien en fait. Ne sois pas dans l'attente. Les choses arriveront quand elles arriveront. Toi, ce que tu as à faire, c'est danser sous la pluie. Tu vois, tu as des personnages là qui sont en joie, mais qui dansent sous la pluie. Ces liens d'âme, ou ce lien d'âme, arrivera quand tu seras à la fois sorti de cette dualité, des conflits que tu as à l'intérieur de toi, et que tu seras pleinement raccordé à ta joie. Même s'il y a une tempête à l'extérieur dans ta vie, qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien, on te dit ici, reste dans cette posture de joie et de partage. Parce que ça vient en fait. Pour moi, là, ici, la carte de la totalité, donc c'est le 5 de bâton, donc c'est la carte des conflits, c'est la carte des conflits. Ce que je ressens là, c'est que toi, tu as envie de sortir des conflits intérieurs pour aller vers cette joie-là, vers ce partage. Je pense que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, en fait. Parce que tu ressens des choses, mais c'est pas encore très clair pour toi. Tu sais pas trop peut-être ce que tu as à couper, il me semble que tu y vois, là tu vois pas clair en fait, avec cette carte de l'isolement que je vois ici, là ce personnage qui met ses mains devant ses yeux, qui se prend la tête, tu vois pas clair, tu sais à peu près la direction où tu veux aller. Tu veux aller dans cette direction là, des liens d'âme, de la joie, des festivités, du lien en fait humain, ou du lien d'âme avec une personne, mais tu sais pas ce qu'il faut couper. Avec la carte de la protection, on te dit qu'à la fois ce lien est protégé, mais à la fois peut-être qu'il y a aussi cette énergie avec le doute de blocage. Il y a des choses qui sont bloquées en toi, qui ne sont pas encore révélées, que tu n'as pas réussi encore à faire émerger. Mais je pense que ça va arriver. Il va y avoir des révélations en toi, enfin tu vas avoir des prises de conscience qui vont se faire à mon avis. Et ça peut se faire quand on coupe des situations ou des liens passés ou des schémas qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on porte, qui ne sont pas bénéfiques pour nous, pour notre évolution personnelle sur notre chemin de vie. Ok, on va continuer avec le Oshozen. Donc, sous la nécessité, s'il vous plaît, qu'est-ce que les guides ont envie de nous dire? Nécessité, l'épuisement. Donc ça, c'est le 9 de bâton. On a quand même beaucoup de protection. Sous la protection, on a la comparaison et l'ajournement. Ah, bah tu vois pas les cartes. Hein. Alors, on remonte tout ça. On voit là, avec la carte de la comparaison, donc le 5 d'épée, qu'il y a quand même un conflit intérieur, tu vois. On retrouve cette dualité avec la comparaison. Peut-être qu'autour de toi, tu vois des personnes qui sont en couple ou qui sont dans des situations amicales que tu envies, parce que tu n'as pas ça. Mais on te dit qu'en fait, il n'y a pas de comparaison à avoir en fait avec les autres. Que tu sois bambou ou cet arbre, les deux ont leur raison d'être. Les deux ont leur manière de pousser aussi avec des rythmes différents. Peut-être que tes amis, ou les personnes que tu envies, sont dans cette posture du bambou. Ça a été très vite pour eux, ou tu les vois qui sont en couple depuis longtemps, ou tu sens que ça pousse tout seul. C'est comme le bambou, ça pousse tout seul. Et puis tu as cet arbre à côté qui met beaucoup plus de temps, mais qui est très enraciné, qui a ses avantages aussi, qui pousse pour que ce soit durable en fait, tu vois. Ça me fait beaucoup penser à cette carte de l'arbre. Tu vois, on te dit peut-être que toi, tu es en train de construire des racines solides, tu vois. Peut-être que tes amis vont se séparer prochainement. T'en sais rien en fait. Donc t'as pas besoin de te comparer. Les choses arrivent à chacun d'entre nous parce que on agit en fonction de ce qu'on veut voir arriver dans notre vie, mais aussi elles arrivent de manière différente pour chacun d'entre nous selon notre propre évolution sur notre chemin de vie. Tu comprends? Et là, avec la comparaison, on te dit de prendre du recul. Toi, tu vois peut-être ta vie, tu vois comme ça, toute grisée, toute noire, et finalement, tu es plutôt dans une énergie où tu vois les choses, tu vois le verre à moitié vide, tu vois. Au lieu de le voir à moitié plein, au lieu de voir ce qui est positif dans ta vie, tu vois peut-être ce qui est gris. Et ce qu'on te dit là, avec l'ajournement, c'est
Prends le temps de prendre du recul et de voir les belles choses qu'il y a dans ta vie. De changer peut-être aussi ta perception de ce que tu vois. Parce que peut-être qu'à côté de toi, autour de toi, il y a cette personne que tu attends et que tu ne l'as pas vue parce que quand on est dans une énergie de négativité, de manque, de peur de ne pas recevoir, de ne pas avoir, on transforme notre réalité de manière négative. Alors que si tu te places dans une posture de joie et de perception positive de ta vie, même s'il pleut, tu vas forcément modifier ta perception de ta réalité. Ce qui va faire que tu vas être beaucoup plus à même d'aller dans la direction que tu souhaites, c'est-à-dire la direction de l'expression euh, de l'amour que tu portes en toi, que tu as envie de donner et de recevoir. Donc pour moi, ce que je pense qu'on te dit ici, c'est de transformer ta vision de ta réalité, là, justement avec cette carte-là, et de prendre du recul, de prendre le temps, en fait, de bien observer que finalement, ça ne sert à rien de se comparer. Ce qui est à toi dans cette vie, ce que tu dois vivre comme expérience, comme situation, comme rencontre, c'est protégé, ça arrivera, c'est ton chemin d'âme, en fait. Mais pour ça, il faut que tu ailles en direction de ton âme. Et ton âme, ce qu'elle réclame, c'est cet amour inconditionnel et universel qui commence déjà par toi. Donc sortir de ton isolement, sortir de tes peurs de manque, de doute, de tes schémas répétitifs, des situations qui ne sont pas alignées avec qui tu es, et qui t'épuisent. Avec cette carte du 9 de bâton, donc on a cette protection. Tu te protèges, peut-être que tu mets des murailles autour de toi, justement parce que tu as souffert par le passé, dans tes relations amoureuses qui ne te correspondaient pas, qui ne correspondaient pas à ton chemin d'âme, justement, et tu as mis des murailles autour de toi, tu vois, tu t'es isolé, tu as mis des murailles, tu t'épuises en fait en figeant la situation. Et pour moi, tu restes dans quelque chose de figé, tu vois, avec cette carte de l'ajournement, le 4 d'épée, donc qui est une carte vraiment de mise à l'écart, de repos, de prise de distance, de prise de recul et l'épuisement. Pour moi, là, on est sur quelqu'un qui se bloque, qui croit ne pas mériter, qui croit que cet amour ne lui est pas destiné, qui croit que ces liens d'âme ne lui sont pas destinés, et on te dit non, ça c'est une illusion en fait. C'est une illusion. Ce que tu dois rencontrer comme situation ou comme personne dans ta vie, ça arrivera. Et ça arrivera d'autant plus vite que tu libères en toi de l'espace sur les situations, comme je te disais, les personnes qui ne vont pas dans le sens dans lequel tu veux orienter ta vie. Mais aussi, ça passe aussi par... alors j'allais dire le lâcher-prise, mais c'est pas le lâcher-prise exactement, parce que ça veut tout dire en fait le lâcher-prise. C'est déjà observer en toi tout ton potentiel, toutes les belles choses qu'il y a déjà dans ta vie, tout l'amour que tu portes en toi, l'amour que les autres aussi te portent, peut-être et certainement. On te rappelle ici de ne pas voir la vie en négatif, en fait. Les choses arriveront, ne t'inquiète pas. Alors, dernière petite carte sous le doute. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, attends, parce que 15 cartes, ça fait un peu trop. Sous le doute, s'il vous plaît. Ok, bon, alors 2 cartes. On a l'étoile, le silence ici, et la culpabilité. Bah alors là, si ça correspond pas à ce que je te disais, l'étoile et la culpabilité. Alors pour moi, l'étoile ici, c'est clairement ton intuition, la guidance de l'univers. C'est ce qu'on te rappelle ici, c'est ça. Sors de cette illusion, sors de cette culpabilité de croire que tu ne peux pas recevoir au même titre que les autres. Bien sûr que tu as le droit à la plus belle de tes vies. Bien sûr que tu as le droit, comme tout le monde. Tout ça, ce que tu projettes, ce que tu crois, c'est une illusion. Une illusion qui te travaille beaucoup. Regarde là, elle est dans une position là où elle hurle, elle a des mains crochues au-dessus de sa tête. Et elle, c'est que ça. Et elle ne voit que ça. Elle voit que son trouble là. Alors que si elle levait les yeux, elle verrait la beauté de cette branche avec ses petites fleurs blanches qui rappellent justement cette énergie lumineuse, le pouvoir de la beauté de la nature, qui lui rappelle que la nature est abondante. Ces nuages sont passagers, ces nuages t'isolent en fait de la vision la plus juste que tu pourrais avoir sur le monde. Mais je suis d'accord avec toi, sortir de cette illusion de manque, de culpabilité, à ne pas être suffisant, ces comparaisons, le côté aussi où on se protège, c'est pas évident d'en sortir. Évidemment que c'est pas évident. Mais c'est pas parce que c'est pas évident que ce n'est pas possible. Là, je trouve que c'est rassurant avec la carte de l'étoile.
On te dit là vraiment avec la culpabilité, ne te blâme pas en fait. Les choses que tu as vécues jusque-là, tu devais les vivre. Alors après, quel enseignement tu en tires de ce que tu as vécu? Est-ce que tu vas recommencer à vivre des choses peut-être négatives que tu as vécues, qui t'ont fait du mal? Ou est-ce que tu vas sortir de ce schéma? Est-ce que tu veux en sortir de ce schéma? Moi, je crois que oui, tu as envie, mais tu sais pas trop comment t'y prendre. On te rappelle avec la carte de l'étoile ici, donc on voit un personnage ici sous la lune. Alors, est-ce que tu le vois bien? Tu vois? Qui a les yeux fermés. Là, on a un personnage qui a les yeux fermés. On te dit, finalement, regarde ce personnage dans le ciel, en fait. Tout va bien. Tout va bien. Suis ton intuition sur ce que tu ressens qui est juste pour toi ou pas. Avoir de l'amour pour toi, avoir de la compassion pour toi, c'est ce qui te fera sortir de ce sentiment de manque, de culpabilité et d'illusion, de ne pas être assez. Très bien. Très intéressant. Hein. Alors, avec le tarot mystique, sous l'amour, l'isolement, la totalité et la fête, qu'est-ce que vous voulez me dire, s'il vous plaît? Le fou. Je te parlais de lâcher prise tout à l'heure. Bon, alors attends, le fou. Je tire les cartes et puis je te dis. Sous l'épuisement, la nécessité et une histoire sans fin. Le 9 de bâton sous le 9 de bâton. 9 de bâton, 9 de bâton. Ok. Ouais. Alors, et là, on a... sous le 4 d'épée, on a le 4 d'épée. Ok, bon bah écoute, c'est très très intéressant ça. Sous le silence, la culpabilité, le doute et l'homme, on a le magicien. C'est trop beau. Franchement, c'est incroyable. Donc, je t'explique. Effectivement, on a cette énergie du lâcher-prise avec le fou. De remettre les pendules à zéro. Ah, vraiment, c'est ça que j'entends. Remets les pendules à zéro. Sers-toi de tes expériences de vie comme des conseils, hein, comme une guidance. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie qui m'a apporté justement cet apaisement qu'on ressent ici avec la carte de l'étoile, qui m'a apporté de l'amour aussi, qui m'a apporté de la joie, qui m'a apporté une sensation de totalité, de fusion avec les gens, avec le tout, avec ta vie, avec ce que tu dois vivre. Et en fait, avec l'énergie du fou, là, la carte zéro, moi, ce que je ressens là, c'est remets les compteurs à zéro, en fait. Ne porte pas le poids de ton passé. Analyse-le, comprends-le, change ce qui doit être changé, mais ne porte pas le poids de tes erreurs du passé. Les erreurs du passé, les tiennes, celles des autres, c'est important de les couper avec la nécessité. Donc là, après, moi, je trouve ça, c'est quand même sacrément incroyable qu'on ait le 9 de bâton ici, le 9 de bâton ici, le 4 d'épée ici et le 4 d'épée ici. Donc en gros, ce qu'on te dit là, c'est stop, c'est ça qu'on a à te dire. Il faut que tu saches en fait comment aujourd'hui te protéger judicieusement sans t'enfermer. Sans te malmener, j'entends aussi. Donc on voit avec ce personnage qui a beaucoup de cicatrices, qui a peut-être une personne qui a vraiment vécu des moments très difficiles, au point, excuse-moi, je vais dire quelque chose de fort, mais qui a peut-être, à un moment donné, souhaité mourir. Vraiment, là, ce que je ressens, c'est... on voit un personnage là qui est quand même très, très, très fatigué, là, tu vois, un peu vraiment émacié. Et là, en fait, avec... ton cœur a été vraiment blessé. À un point vraiment très, très... je sens très... c'est très douloureux pour toi. Tu portes en toi plein de cicatrices. Je pense que ton parcours a été assez difficile. Mais on te dit que tu peux t'en sortir de ce parcours difficile. On t'invite ici avec le 4 d'épée, qui résonne beaucoup avec la carte de l'étoile ici pour moi aussi, à te connecter à plus de légèreté, tu vois, avec les plumes, à suivre les signes peut-être aussi que t'envoie l'univers, et surtout prendre du recul, tu vois, être plus dans une posture d'apaisement que de jugement sur ta réalité. Ta réalité se transforme du moment que toi, intérieurement, tu arrives à transformer tes illusions pour comprendre que ce ne sont que des illusions. Tu portes en toi une autre réalité que celle que tu as vécue, qui n'a peut-être pas pu se mettre en place jusque-là, parce que on est dirigé sur notre vie, on a des expériences de vie avec telle personne, telle situation, qui font que parfois on est engagé sur un chemin qui n'est pas pleinement conscient,
Et à ce moment-là, on peut prendre des mauvais chemins qui nous amènent à vivre des situations vraiment compliquées. Ou des fois qu'on n'a pas choisi parce que l'enfance a été vraiment compliquée. Donc on ne choisit pas quand on est un enfant. Mais là, ce qu'on te dit, c'est que tu peux transformer ton ancienne réalité en une réalité beaucoup plus apaisante, qui restera quand même une illusion, mais une illusion que tu auras choisie, que tu auras dirigée, parce que toi, tu veux aller vers ça, tu veux aller vers l'apaisement, tu veux aller vers l'amour, la joie, le partage, la fusion, et on te dit avec la carte du magicien que tu as tous les outils en toi, en ton sein, en ton cœur, pour faire rayonner cette beauté, cette fluidité. Retrouver ton âme, ta maison, ton partenaire, ta partenaire. Retrouver cette joie et cette abondance aussi. Partir d'un terrain, tu vois, là on a des champs cultivés qui sont rasés derrière. De ces champs cultivés, et tu vois, il n'y a plus d'arbres, enfin c'est tout rasé. Moi quand je vois ça me donne l'impression que la terre a été écorchée. Et là on te dit, mais non, mais regarde ce que tu portes en toi. Tu portes cette abondance en fait. Là. Elle est en toi, cette abondance, cette pureté aussi. Cet apaisement, cette guérison. Tu l'as en toi. Et cette énergie de transformation là avec le papillon, tu l'as en toi. Tu as la possibilité, tu as toutes les capacités de transformer ta réalité. Tu es le magicien, la magicienne de ta vie. On va aller voir maintenant avec des cartes conseils. Alors, j'ai pas encore déterminé quelle. Eh ben, écoute, mes yeux se sont posés sur le tarot psychique du cœur, donc on va aller voir là-dessus. Oh, tu verrais ça, c'est un bazar à côté de moi. Voilà, tu vois en partie. Je sors tous mes jeux et puis je fais un mélange des potions magiques là. Voilà, oula, j'arrange pas les choses. Alors attends, on va essayer de voir un petit peu ce que ça nous dit en carte conseil. Donc déjà, à la coupe, regarde-moi ça. Chakra couronne et tristesse et isolement. Voilà, essaye de te laisser guider par l'énergie universelle. Le chakra couronne, donc c'est la reliance à tout ce qui est céleste, message de l'univers, etc., pour te sortir de ta tristesse de ta tristesse et de ton isolement, pour te permettre de passer de cet état fœtal qui est là à une très grande expansion. Croquer la vie à pleines dents. C'est beau, hein? On te dit que tu as ce potentiel. Il est en toi. Il est en chacun de nous, de toute façon, ce potentiel. On a tous la possibilité et les capacités de changer notre réalité. Mais pour ça, il faut traiter ce qu'il y a de négatif en nous pour le ramener, le transformer, le transmuter en version la plus belle, la plus harmonieuse, la plus pure en nous, vers de la positivité. C'est ça en fait. Comment on transforme notre réalité? Je me posais cette question tout à l'heure en fait. Je me disais que finalement, c'est un peu un état d'auto-hypnose dans lequel il faut qu'on se place. C'est que parfois, au début, on fait des choses qui nous ressemblent pas. Alors, je disais par exemple pour moi, je te confie un petit truc, c'est que moi, par le passé, j'avais extrêmement du mal à me relier, à me connecter aux gens. J'avais du mal, par exemple, tu vois, tu fais la bise à quelqu'un, tu poses ta main sur son épaule et moi, c'était vraiment très difficile pour moi, ce contact physique et je me suis forcée. Alors au début, c'est pas facile quand t'as pas l'habitude de poser ta main sur une personne quand tu lui dis bonjour, c'est vraiment difficile. Mais pour moi, c'était important de créer une connexion, non pas simplement verbale ou avec la personne en face de moi, mais aussi physique pour créer cette connexion entre nous. Au début, c'était dur. Petit à petit, ça devient de moins en moins dur. Donc des fois, il faut se forcer à aller vers quelque chose qu'on sait qui est bon et positif pour nous, même si c'est pas notre habitude et c'est difficile pour nous de le faire. Tu vois, c'est vraiment cette posture-là que je ressens là pour toi. On est vraiment sur cette idée de la méthode Coué. Hein. C'est et de l'auto-hypnose et des 21. Alors les cartes conseils, la carte du monde, c'est trop beau, j'adore. Chakra du troisième œil, mais c'est formidable, hein. Tu sais, tu vas aller vers ça. Tu vas aller vers ouais. Ok. Et cherche. Oh tiens, mais il y en a deux. Bon, bah, si il y en a deux, on va décaler un petit peu et on va voir un petit peu tout ce que ça nous dit. Ouais.
Donc là, ce que je vois pour les conseils. Donc on a au centre cette carte. Donc cette carte, c'est l'énergie que je te disais du 5 de denier, donc, que j'ai ressenti dans cette carte du doute. Des doutes, des manques, des peurs de manquer. On est sur des peurs, en fait, de ne pas y arriver, de ne pas rejoindre cette maison-là, de ne pas réussir à traverser ce fleuve pour aller rejoindre notre maison intérieure, notre âme, notre foyer avec quelqu'un, enfin, notre rencontre avec quelqu'un. Tu es dans une peur, dans une attente sur ton rocher. Tu es à une distance où tu vois presque arriver cette personne, cette situation, ou en tout cas ta guérison intérieure, mais tu sais pas encore. Tu sais, il y a un petit, je l'ai dit dans ma guidance précédente, il y a un petit switch à faire là. Il y a un petit switch à faire, il y a une petite prise de conscience à avoir. Donc pour moi, le fait qu'elle soit centrale, elle va être, on va expliquer avec les cartes qui sont autour. Là, ce qu'on te dit avec la carte du monde, c'est d'être dans une posture d'accueil. Tu vois? Il y a un cœur ici. Un cœur et un arbre. Un cœur et un arbre. La posture la plus juste, c'est de te relier à ton cœur. Quand je dis se relier à son cœur, c'est ressentir profondément quand une situation, une personne, une expérience, une expérimentation résonne, vibre la joie, l'amour en nous. Et c'est dans cette posture-là que tu dois recevoir. Il y a certainement des fois où tu as ressenti une profonde joie, un profond alignement dans une situation. Et on te dit, fais de ta vie cette posture permanente en fait. Sois dans cet accueil de ce qui est beau autour de toi. Et mets de côté ce qui ne l'est pas beau. Ça n'a pas d'importance, il ne faut pas, on tourne la tête. On regarde pas. C'est pas dans l'idée de se voiler la face là pour moi. C'est plutôt dans l'idée de se reprogrammer consciemment vers ce qu'on veut, ce qu'on souhaite pour sa vie. Avec là le chakra du troisième œil, donc on est clairement sur une carte de l'intuition, donc ton intuition, donc ce qu'on te dit, en gros, message, c'est on te dit pour sortir de cette situation-là, de manque, de doute, de peur de manquer, de peur de ne pas arriver à destination, on te dit raccorde-toi à ton intuition. Et ton intuition, c'est ce qui vibre avec la joie, avec le cœur, avec ce qui fait sens pour toi, avec un sentiment d'unité, donc on avait la totalité ici, d'unité, d'harmonie avec le vivant et avec les gens, les humains, les animaux, enfin tout, avec le tout. Et c'est ça en fait qui va te sortir de cette énergie de manque, ou en tout cas cette énergie, ou en tout cas cette croyance que tu as que la vie n'est pas abondante. Ta vie, elle est abondante. Et les conseils de tes guides, ici, ce qu'on te dit, donc avec l'ermite ici, et avec la mort ici, c'est que ça va passer par un profond travail de mise à nu et d'introspection. Et sans doute suivre aussi les conseils de tes guides. Là pour moi, il y a des anges, des archanges, des guides, des ancêtres qui sont là avec toi pour t'aider à faire peau neuve. Suis cette direction. Ta guérison intérieure, elle passe par ça, par cette mise à nu et par cette introspection. Va chercher au fond de toi ce qui fait sens. Va chercher au fond de toi ta direction. Ta direction, c'est pas la même que celle du voisin. Avec la carte de la comparaison ici. Tu n'as pas besoin de te comparer. Ta vie, elle est belle, elle est abondante. Alors même si tu as vécu des situations qui sont compliquées, même peut-être très très souffrantes, on te dit que malgré tout, il y a cette possibilité de bonheur devant toi. Nous autres humains, on est profondément résilients. On a cette capacité de se relever de tout et de n'importe quoi parce qu'on a une grande force constructive. On peut tous guérir en fait de nos blessures. On peut tous transformer notre vie pour aller vers notre maison intérieure, la plus belle, la plus harmonieuse. Alors je vais reprendre cette carte du fou aussi parce que j'y vois un petit détail supplémentaire. C'est que tu vois là, on a un champ de roses ici, en surface. Et en profondeur, on a une espèce d'immense crocodile fait d'herbe. Donc pour moi, les roses, avec c'est l'énergie de Marie, c'est l'énergie divine la rose, c'est l'amour. Et ce crocodile,
c'est tes doutes, c'est tes émotions négatives, c'est tes peurs, c'est tes ombres. Et ce qu'on te dit, c'est fais le bon choix. Tu vois, il y a cette fleur jaune là euh, qui est accrochée à la queue de ce crocodile ici. Et ce personnage qui a l'air d'hésiter. Est-ce que je cueille cette fleur ou est-ce que je cueille cette fleur? On te demande ici aussi d'avoir du discernement. Pour distinguer ce qui te nourrit, donc avec ces roses, ce qui nourrit ta joie, ton amour, ton cœur, et ce qui te nourrit pas, mais qui t'enfonce. Donc, parce que là, on voit ce crocodile qui peut potentiellement attraper ce personnage qui est en surface et le tirer vers l'intraterre. Tu dois choisir en pleine conscience si une situation te nourrit ou si elle t'enfonce. C'était une très très belle guidance, je la trouve vraiment incroyable et je trouve que ça nous donne en plus des clés de compréhension sur ce qu'il faut qu'on mette en place. Enfin, tu vois, de manière générale, j'aime beaucoup cette guidance, elle est géniale. Puis alors les cartes qui se répètent, c'est juste incroyable. Hein. Bah, quand tu as des cartes comme ça qui se répètent, c'est que le message il doit passer. Là, donc je te rappelle, on a le 9 de bâton si tu t'intéresses au tarot et le 5... Ah mais non, c'est pas là. Non, si c'est celle-ci. Attends. Oui, on a plusieurs fois. On a le 5, non. Oui, tu vois, là, on a le 9 de bâton, le 4 d'épée, le 4 d'épée. C'est vraiment le cœur du message qu'on veut te faire passer, en fait. Prends le temps de guérir de tes blessures. Les choses vont se faire naturellement. Voilà, bah, j'espère que le message t'aura parlé. Je trouve cette guidance absolument mais magique, en fait, avec des cartes qui se répètent, de l'amour, de la joie, avec des difficultés. Bah, qui n'en a pas des difficultés? On vit pas une vie d'humain sans difficultés, sans dualité et sans contradiction et sans essayer de guérir de certaines blessures. Hein, je pense pas qu'il y ait un humain sur Terre qui puisse prétendre à ça, ou alors bah, il est né grand sage, mais bon, ça arrive pas à beaucoup d'entre nous. Donc c'est normal. Vraiment là, le message que les guides veulent te faire passer, c'est te rassurer en fait. C'est normal. Oui, t'as certainement souffert. Oui, ça a été très douloureux. Mais oui, t'as la force en toi. T'as la puissance en toi pour rayonner, comme cette carte du monde, pour danser sous la pluie, pour être dans l'amour, pour trouver la personne de ton cœur qui t'est destinée avec l'arbre. Suis ton intuition. Rentre à l'intérieur de toi, alors pas forcément en méditation, mais réfléchis par rapport aux situations que tu traverses, comment tu peux les nettoyer, les purifier. Laisse-toi guider par ton âme. Vraiment, c'est... bon, j'ai mis le bazar. Tu es le magicien et le créateur de ta vie pour un nouveau départ, beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus abondant. Et ben, je te souhaite une très belle journée, soirée, nuit, selon le moment auquel tu m'écoutes. Voilà, puis si tu tombes sur cette vidéo ou que tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si elle te plaît, si elle te parle. À très vite. Bisous bisous.